Hello les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ceci est un tout nouveau format que je propose sur la chaîne. Nous allons faire des reviews de CVE. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est qu'une CVE, CVE de Common Vulnerability and Exposure désigne une liste de failles de sécurité informatique rendues publiques. Je me suis dit que ce soit du côté de personnes comme moi qui travaillons dans le domaine de la cybersécurité ou que ce soit du côté des novices, on a tous les jours, toutes les semaines des vulnérabilités qui passent et ce serait intéressant d'avoir une personne qui pourrait nous montrer en fait de quoi il s'agissait, comment une personne pouvait l'exploiter et derrière comment ça a été patché. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vulnérabilité assez fascinante puisqu'elle permettait de récupérer le hash du mot de passe d'un utilisateur en lui envoyant une simple invitation sur Outlook. Je vous en dis pas plus, vous verrez ce que ça va donner en pratique. Sans plus tarder, bienvenue dans la toute première vidéo de review de CVE. La vulnérabilité dont on va parler aujourd'hui affectait Outlook, la version desktop et non la version OA ou l'application mobile. Elle a été publiée le 15 mars 2023, donc ça fait presque un mois maintenant. Le risque lié à cette vulnérabilité était de l'élévation de privilèges. Nous avons la liste des systèmes affectés. Et en résumé, ce qu'il nous dit, c'est que la CVE qui a porté le nom de CVE 2023 23397 affecte diverses versions du produit Outlook pour Windows. Et cela permet à un attaquant de récupérer le hash NTLM v2 de l'utilisateur. Pour entrer plus en détail et pour mieux comprendre la vulnérabilité, on a la chance d'avoir une room sur TryHackMe. C'est d'ailleurs elle que je vais utiliser pour la partie lab. Et ce qu'on nous explique en fait, c'est que pour toute personne qui utilise Outlook au boulot, vous savez qu'on peut avoir des reminders. Les reminders, en fait, c'est 15 minutes avant, par exemple, ou 30 minutes avant un meeting ou un rendez-vous, vous recevez l'alerte qui vous dit soyez attentif dans 15 ou 20 minutes ou 30 minutes selon comment le reminder a été configuré, vous aurez le meeting en question. L'objectif en fait est de modifier le média audio par défaut et de le rediriger vers la machine de l'attaquant. Vous allez voir en pratique ce que ça va donner. UNC de Universal Naming Convention, c'est tout simplement le format pour donner l'emplacement d'une ressource présente sur le réseau. En gros, si je veux accéder à un répertoire partagé sur le réseau, je ne vais pas mettre l'adresse IP de la machine de la sorte. Je vais d'abord mettre 2 backslash, ensuite l'adresse IP, et ensuite encore un backslash, et le nom du répertoire auquel je souhaite accéder. Pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité, on aura besoin d'écraser l'audio par défaut. On devra changer le paramètre Reminder Override en True. On va passer à la partie lab, vous allez voir ce que ça va donner. Je vais d'abord venir sur ma Kali. Je vais lancer Remina qui va me permettre de prendre le contrôle via RDP de la machine. Voilà la machine de la victime. On va lancer Outlook. Et du côté de l'attaquant, je vais lancer Responder en spécifiant l'interface réseau qui me permet d'accéder au réseau de la victime. Et Responder, ce qu'il va faire en fait, il va tout simplement simuler plusieurs services, comme vous pouvez le voir. Et lorsque la victime va essayer d'accéder justement au chemin UNC qu'on aura spécifié, grâce à Responder, on pourra répondre à la requête et derrière capturer le hash NTLM v2. Vous allez voir ce que ça va donner en pratique. On retourne sur la machine de la victime. On va créer un no appointment, un nouveau rendez-vous. Et là, pour le reminder, je vais mettre à 0. 0 minutes, pourquoi? Pour que je puisse avoir directement l'alerte et vous montrer que derrière l'exploitation marche. Je vais mettre weekly meeting. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour le son, il faudra modifier ce chemin. Mais par défaut, Outlook ne nous permettra pas de le modifier. Vous verrez que je ne pourrai pas le changer. Et même si j'essaye de spécifier un emplacement réseau, ça ne marchera pas. Et c'est là qu'on va utiliser Outlook Spy qui va nous permettre de modifier les paramètres par défaut d'Outlook et derrière écraser le média audio par défaut. On va cliquer sur Outlook Spy, Current Item. Je vais chercher Reminder Sound. Le voilà. On voit qu'il est mis en false, donc ça on devra le changer. Reminder sound file, c'est pas précisé. Et override, il est en false. Donc on ne peut pas écraser le média par défaut. Pour le faire, ça va être très simple. Je vais utiliser un script en VB. Je l'ai déjà. Je le colle. Vous voyez qu'on va modifier le override default en throw pour nous permettre d'écraser le média par défaut. Nous allons activer la notification audio et derrière donner le chemin
vers la machine de l'attaquant. Pas besoin, une fois de plus, d'avoir un fichier audio dessus, puisqu'on a derrière Responder qui est activé et c'est lui qui répondra à la requête. Je vais cliquer sur Run. Et si je retourne dans les propriétés, on voit que la valeur a changé. Et ici, nous avons le chemin vers la machine de l'attaquant. Parfait. Enregistrons tout ça et voyons ce que ça va donner. Ah pardon, j'ai mal noté la date. Je vais modifier à nouveau la date. J'avais mis quoi? Je vais mettre All Day et je vais mettre la date du jour. Voilà. On enregistre et on sauvegarde. Normalement, on doit recevoir l'alerte. On a bien reçu l'alerte. Du côté de l'attaquant, qu'est-ce qui s'est passé? On a pu récupérer le hash NTLM V2 de l'administrateur. Derrière, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement le copier, créer un fichier dans lequel on va stocker notre hash. On s'assure qu'on a bien copié, oui, c'est bien là. Et tout simplement utiliser John the Ripper ou H4 ou peu importe pour craquer le hash. Après un certain temps, nous avons pu craquer le mot de passe de l'utilisateur via une attaque par dictionnaire. Tout cela uniquement via une alerte sur Outlook, c'est quand même fascinant. Il existe un autre moyen d'exploiter la vulnérabilité via un script PowerShell qui a été partagé par Pio Cradle, si je prononce très bien. Enfin bref, tout ce qu'on a à faire, c'est importer le script, comme montré dans la ROM TryHackMe, et derrière, envoyer l'event en spécifiant derrière le chemin UNC, le sujet du meeting, et derrière le message. Le patch a été déjà déployé par Microsoft au mois de mars, donc normalement, si vous avez mis à jour votre version d'Outlook Desktop, encore une fois, je rappelle que ça n'impacte pas la version web, donc la LoA ou la version mobile, et bien normalement, vous serez plus en danger. Quand je vois ce type de CVE, je ne peux m'empêcher de me dire on utilise tous Outlook tous les jours au boulot. Fallait quand même y penser. Je veux dire, c'est comme dans les CTF. Généralement, quand tu montres la solution à quelqu'un, il te dit « Ah, c'est facile ». Mais non, en fait, c'est facile quand tu as la réponse. Pour y penser, pour trouver, pour derrière faire les tests et comprendre que derrière, en modifiant tel paramètre, en envoyant telle valeur, tu peux avoir tes résultats, c'est quand même assez fascinant. Pour ceux qui souhaitent passer la ROM de TryHackMe, je vous la laisserai dans la description de la vidéo. Elle est assez facile et très bien expliquée. Bref, c'était un petit test comme ça. Si cette vidéo vous plaît, j'en ferai d'autres avec d'autres types de CVE. Pour le savoir, le like est là, le commentaire. D'ailleurs, pour les vidéos techniques de ce genre, généralement, j'ai très peu de likes. On va essayer de se mettre un objectif, ok? 1000 likes. 1000 likes pour 24 heures. On peut le faire. On s'abonne, très important. Je vous dis à la vidéo prochaine, les amis. Prenez soin de vous. Ciao.